Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une proposition de tirage. Voilà, pour regarder un petit peu là avec la pleine lune dernière et puis le portail aussi hein, du 10-10, il s'est quand même passé pas mal de choses. Et je crois hein, qu'on peut tout à fait se dire que ça a été sacrément remuant ces dernières semaines. En tout cas, oui, ces derniers jours, cette dernière semaine, on a quand même été bien chahutés. Et ouais, j'ai eu plein de témoignages de ça. Et puis je le constate moi-même pour moi-même, hein. Euh, donc voilà, j'avais envie d'aller voir un petit peu ce qui avait été travaillé en fait pour chacun. Alors pour chacun, je veux dire le masculin, la polarité masculine ici et la polarité féminine en bas. Ouais, j'avais envie d'aller voir ça, parce que ça voilà, hein, ça a bien remué, un peu partout là en nous et voilà, il était important pour moi de regarder et de vous livrer un petit peu ce qui s'est joué pour chacune des polarités. Alors bien sûr, hein, on est d'accord, tout le monde ne va pas être concerné parce que, les énergies de chacun, restent quand même, propres, hein, et puis on n'est pas tous dans le même bain non plus, mais bon voilà, je demande quand même un tirage collectif, hein, on va dire peut-être que ceux qui sont à peu près dans les mêmes vibrations que moi, peut-être se reconnaîtront plus, mais voilà, ça va forcément donner des indications euh, à plusieurs d'entre vous, hein, et vous ne tomberez pas sur cette vidéo par hasard de toute façon. Donc voilà, je voulais vraiment regarder pour les polarités, les deux, hein, parce que parfois, c'est même pas parfois, on n'a pas les mêmes, on rencontre pas les mêmes, on va dire, difficultés, hein, les mêmes blocages, les mêmes remontées, hein, et voilà, donc je voulais faire au moins ce distinguo-là. Donc, j'ai pris pour ça l'oracle d'Anka, euh, qui est quand même assez bien hein, pour aller voir tout justement tout ce qui est euh, les libérations, hein. Là, c'est libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire, hein. L'oracle d'Anka qui est, voilà, qui est très très bien pour ça. Je fais beaucoup de tirages avec celui-là sur le cheminement personnel, le développement personnel. Et voilà. Donc, on y va, c'est parti. Avec la première ligne du haut qui donc concerne la polarité masculine, on a là les culpabilités, la réparation, elles sont tombées ensemble ces deux-là, hein. Ensuite, on a l'auto-sabotage, on a l'amour de soi, on a le corps physique souffrant. Et les deux cartes de la coupe, l'aide d'un thérapeute de l'autre, d'un côté, pardon, et la lithothérapie de l'autre. Alors, bon, bah concrètement, voilà, la polarité masculine, ce qu'elle travaille peut-être encore hein, d'ailleurs, hein, ce qu'elle a travaillé et ce qu'elle travaille peut-être encore, les deux premières cartes tombées le disent, hein, c'est les culpabilités. Avec la respiration, pour moi, ça ne me parle pas euh, de respiration consciente et compagnie, c'est plutôt de les laisser circuler, hein. Quand on respire, quand on fait passer bien l'oxygène partout, en nous, dans nos cellules, etc., on évacue, hein, on laisse traverser en fait. J'ai l'impression que la polarité masculine, elle avait quelques, comment dire, des choses à régler avec les culpabilités, hein, les culpabilités oui, par rapport à elle-même déjà, pourquoi pas, hein. Peut-être par rapport à des personnes aussi euh, autour, autour d'elle, enfin je parle de la polarité, hein. Donc voilà, il y a tout un travail là-dessus qui s'est fait là, avec ces énergies sacrément remuantes. Peut-être la polarité masculine a vécu aussi des situations euh, qui ont provoqué suite à bah oui, suite à ça des culpabilités. Donc ou alors c'est vraiment des choses encore qui remontent, hein, des culpabilités qui remontent de situations passées, qui ne sont pas complètement bah oui, regardées, soignées, digérées, surtout soignées d'ailleurs. Et donc voilà, là, voilà, la polarité masculine, je crois, euh, a travaillé dernièrement avec ces énergies méga puissantes, les culpabilités et le fait de, voilà, d'arrêter peut-être de culpabiliser, hein, d'arrêter d'être dans l'autoflagellation, hein, et de laisser plutôt
d'accueillir plutôt tout ça et de les analyser en fait, d'analyser ces culpabilités, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement, et puis finalement, si elles se sont faites comme ça, c'est que c'était juste, il fallait passer par là. Enfin voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus doux avec ces culpabilités. J'ai l'impression que voilà, la polarité masculine, les masculins ont, ont regardé tout ça autrement, ont été amenés à se défaire un petit peu justement euh, de cette déculpabilité, de la culpabilité de façon générale quant à des choses qui se seraient produites, peut-être qu'ils auraient faites, pourquoi pas. Ok. Voilà, donc d'une part, c'est ça. La carte centrale, c'est l'auto-sabotage. Donc voilà, avec l'amour de soi et le corps physique souffrant. Donc l'auto-sabotage, effectivement, c'est le fait de se sabrer tout seul, de s'empêcher, en fait, finalement, soi-même, de faire les choses euh, comme on aimerait, comme il se doit. Voilà, s'auto-saboter, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi, d'accord? Donc voilà, il y a tout un apprentissage, je pense, tout un travail sur l'auto-sabotage pour la polarité masculine, qui peut-être, voilà, se rend compte qu'effectivement, bien souvent, dans ces mésaventures, il est à chaque fois, enfin souvent peut-être, ou à chaque fois, le propre détracteur, en fait, celui qui enclenche aussi pas mal de choses. Et puis, voilà, en s'auto-sabotant, on s'empêche en fait d'aller vers du mieux, d'aller vers du meilleur, d'être la meilleure version de soi-même. Voilà, on se tire une balle dans le pied. Donc voilà. Y a-t-il des situations peut-être où il s'est aperçu, où il s'aperçoit peut-être encore, que voilà, là encore, pour cette situation en particulier qui est remontée à la surface, là voilà, il savait très bien ce qu'il n'aurait pas dû faire, et il l'a fait quand même. Voilà, par exemple, ça peut être ça. Et c'est de l'auto-sabotage en fait. À partir du moment où on a compris quelque chose, mais que malgré tout, on va dire que le schéma répétitif se présente et on y retourne, voilà, on s'auto-sabote quand même parce que quand on a conscience que finalement c'est pas la chose à faire et qu'on l'a fait quand même, c'est que voilà, on est dans l'auto-sabotage. Voilà, donc l'auto-sabotage, c'est aussi ce qui a été certainement pas mal travaillé pour la polarité masculine. Le fait de ne pas aller dans le bon sens, en fait, de s'empêcher, de se tirer une balle dans le pied, c'est vraiment le terme qu'on me donne avec insistance. Et puis, du coup, de ne pas pouvoir faire, être autrement, voilà, que les petites habitudes qui sont là, que la zone de confort, en fait, dans lesquelles ils sont parfois plongés. Voilà. Donc, peut-être que tout ça crée culpabilité aussi. Et donc, voilà, on les a certainement amenés, là, la polarité masculine, à être un peu plus en tranquillité avec ça. Et l'autosabotage, voilà, important l'autosabotage. L'amour de soi aussi. L'amour de soi et de l'autosabotage aussi dans l'amour de soi, parce que forcément, quand on s'auto-sabote, l'amour de soi, c'est qu'il n'y en a peut-être pas suffisamment. Voilà, parce que si on s'aimait vraiment, si on était en plein amour pour soi, on se saboterait moins en fait. On se saboterait moins, on saurait exactement ce qu'il faut faire et pas faire, là où il faut aller, et puis là où il faut surtout éviter d'aller. Donc voilà, l'amour de soi, c'est effectivement quelque chose qui est à travailler très souvent. Bon, pour la polarité masculine, oui, 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 oui. C'est une polarité qui a un problème avec ça, on va dire. Mais pas que. Attention, la polarité féminine également. C'est un grand sujet, l'amour de soi. C'est un vaste sujet qui concerne un peu tout le monde. C'est pas les masculins sont, oui, concernés, mais pas que. D'accord. Donc, on s'auto-sabote aussi sur ça. D'accord. On fait pas ce qu'il faut déjà pour soi. Donc, forcément, ça vient ramener un petit peu de moins. Ça vient ramener un petit peu de moins en soi. Et donc, du coup, on culpabilise. Et on finit par s'aimer nettement moins. Excusez-moi, il y a une intervention de mon fils qui rentre du lycée. Bon, j'ai pas pu l'arrêter. Vous m'en voudrez pas. Bon, voilà, donc on s'auto-sabote et donc du coup, forcément, ça joue sur l'amour de soi parce que quand on fait pas exactement ce qu'il faut, quand on n'est pas au fait avec soi-même, quand on se tire une balle dans le pied, et qu'en plus on sait qu'on se tire une balle dans le pied, ça vient jouer un petit peu, ça vient grignoter l'amour de soi. Et effectivement, voilà, on a bien du mal à remplir
de son amour, ce cœur, le nôtre, hein, le sien, la polarité masculine, bien sûr là, bah, on a du mal à remplir ce cœur, hein, il y a une partie vide encore, hein, voilà. Et pourtant, il faudrait effectivement bien remplir ça, hein, le remplir pleinement. Le corps physique souffrant, voilà, donc pareil, hein, des masculins qui bien souvent ouais, souffrent pas mal dans leur corps, parce que tout ce qu'ils ne, comment dire, verbalisent pas, tout ce qu'ils n'extériorisent pas, reste à l'intérieur et bien souvent ça finit par faire mal au corps, hein. Donc le corps physique souffrant, donc ils sont aussi amenés certainement, alors ou à ressentir ça encore, ou en tout cas le travailler, hein, puisqu'on est en plein dans justement ce qu'a amené les énergies dernières avec la pleine lune et le portail, ce que ces énergies ont amené à travailler, hein, pour la polarité masculine. Donc voilà, peut-être que y a-t-il eu encore des sensations un peu douloureuses dans le corps parce que des choses n'étaient pas sorties, hein, d'accord? Parce que culpabilité aussi, d'accord? Auto-sabotage, amour de soi, bien sûr, ça se mêle à tout ça. Et voilà, ils ont peut-être quand même un peu pris conscience davantage que bah, de s'auto-saboter, de se sabrer soi-même, de rester dans des culpabilités, de ne pas laisser circuler tout ça, d'être en opposition, de ne pas s'aimer suffisamment, et ben ça crée sur le long terme, hein, d'accord, et de plus en plus, hein, plus le temps passe, je crois, et plus les masculins ressentent dans leur corps quand ça va pas. En fait, bah, maintenant leur corps répond assez vite, j'ai l'impression, hein, parce que autant au début, bon, voilà, hein, quand on est au début de son parcours d'éveil, hein, personnel, spirituel, bon, on n'est pas encore tout à fait bien connecté à tout ça, à son corps, aux réponses qu'il donne. Mais au fil du temps, quand on gagne en conscience, quand on gagne en éveil, on sait, hein. On sait que quand on fait quelque chose ou quand on est traversé par une culpabilité, par exemple, parce qu'on a fait quelque chose qu'on regrette, hein, d'accord, qu'on s'auto-sabote, qu'on se tire une balle dans le pied en faisant quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, hein, d'accord, et qui ne nous emmène pas vers le meilleur de nous-mêmes, vers la meilleure version, hein, ben ouais, à un moment donné, le corps finit par réagir assez rapidement et fait sentir assez vite bah, des douleurs, hein, la migraine, pourquoi pas, des douleurs chroniques qui reviennent, hein, musculaires, pourquoi pas aussi. Enfin, le corps parle, hein. Voilà, le corps parle. Voilà. Donc c'est ce qui a, je crois, pas mal travaillé les masculins, hein, ces derniers temps-là. Et donc, ouais, la lithothérapie, ça peut être pourquoi pas une aide, hein, le fait de porter des pierres sur soi, euh, de mettre ça sous son oreiller aussi, hein, une pierre de guérison, une pierre de protection, une pierre qui va aller justement bah, renforcer, hein, se renforcer de l'intérieur, quoi, hein. Donc pourquoi pas une pierre, oui, de guérison, d'amour de soi avec le quartz rose, hein, d'accord? Puisqu'on parle d'amour de soi, le quartz rose va effectivement aider, hein, à ça. Donc pourquoi pas apporter une pierre sur soi qui va, ou plusieurs, hein, peu importe, hein, et mettre ça sous son oreiller. C'est les petites astuces qui sont données parfois. Donc la lithothérapie peut aider, hein, porter comme ça des pierres alors bien sûr qu'on a pris le soin de nettoyer, hein, de purifier, et puis pourquoi pas faire une méditation avec cette pierre aussi dans la main, prière pour ceux qui prient, hein, voilà, avec la pierre entre les mains ou pas bien loin, enfin voilà quoi, en contact vraiment physique avec vous, hein. Et puis l'aide d'un thérapeute. Bah oui, on ne le dira jamais assez, mais cette carte, elle tombe en ce moment pas mal, hein, pour pas mal de personnes et notamment les masculins. Effectivement, la polarité masculine a besoin d'aide au sens large, hein, et d'un thérapeute. Pourquoi pas, hein. Donc, faut pas hésiter à aller pousser la porte. Faut pas hésiter à aller toquer à toutes les portes qui, même si des fois on se plante, hein, c'est-à-dire on pense aller bah, que, admettons, aller pousser, je sais pas, à la porte d'un psychologue, ça serait bien. Et finalement, bah, c'est pas tout à fait ça, ce serait plutôt un kinésio, hein, par exemple. Il faut tenter, hein. La pire des choses, c'est de ne rien faire. C'est c'est de se dire, bah non, j'ai pas besoin. C'est pas, voilà, ou plus tard, hein, la procrastination, hein. On avait parlé dans la dernière vidéo, je crois, pour les masculins de procrastiner. La procrastination, voilà, ça fait perdre du temps, hein. Euh, voilà, donc la pire erreur, c'est peut-être le terme, excusez-moi, est un petit peu fort, hein, mais bon, hein, c'est les mots qu'on utilise dans nos vies de tous les jours, donc il faudrait effectivement changer le vocabulaire, mais c'est quand même ce qui revient assez spontanément, malheureusement. Mais voilà, on va dire que la chose à ne pas faire, en tout cas, la pire chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire, hein, justement, et de se dire que voilà,
plus tard peut-être, ou non, j'ai pas besoin de ça, ou oh, j'ai déjà fait ça, 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 et puis finalement ça fonctionne pas, bon, bah je laisse tomber. Non, non, faut se battre pour soi, hein, faut se battre pour soi, ça en vaut, mais vraiment, vraiment, vraiment la peine, hein. Ok, bon, ça c'est pour la polarité masculine. Euh, ouais, je reviendrai après sur la carte synthèse pour les deux, parce que j'ai fait le même petit jeu que la dernière fois, et bon, j'y reviendrai après. Pour la féminine, alors, on a l'augmentation du taux vibratoire. Là, la féminine, elle travaille à ces énergies-là, hein. Elle a envie de les voir augmenter, elle veut rester dans de belles énergies vibratoires, hein, d'accord. La matérialisation, oui, ça c'est effectivement quelque chose que la féminine travaille et a besoin encore de travailler. Les schémas répétitifs en carte centrale, la fuite des problèmes. Ah, des féminines qui sont un peu qui prennent la poudre d'escampette, dis donc, et le soin du corps physique, hein. Donc on retrouve aussi l'histoire du corps physique. On a le corps physique souffrant pour le masculin et des féminines qui veulent prendre soin de leur corps physique. Dans les cartes de coupe, on a les aptitudes non développées et alors j'en ai plusieurs en dessous, je les ai prises parce qu'elles étaient intéressantes. J'ai la rupture amoureuse. En dessous, j'ai les difficultés ou la difficulté à s'affirmer. Et encore en dessous, l'abandon. D'accord. Je vous précise ça juste après. Alors, pareil pour la polarité féminine, hein, pour les féminines. Euh, ce qui a été et ce qui est certainement encore travaillé actuellement, oui, hein, en rapport avec les énergies de la pleine lune et du portail. Alors, on a des féminines qui veulent continuer à grandir, hein, à évoluer dans leur ascension spirituelle pour justement, hein, décupler, hein, un peu plus encore leurs aptitudes, hein, leurs capacités, leurs dons, d'accord, et toutes les aptitudes, hein, d'accord. Voilà, une augmentation vibratoire, c'est ce qui est travaillé, voulu, visé par la polarité féminine, qui voilà, veut continuer à ascensionner, hein, à évoluer. D'accord. La matérialisation, hein, voilà, faire descendre dans la matière. Faire descendre dans la matière, ça c'est quelque chose de très, ouais, de très, comment dire, récurrent pour la polarité féminine, qui ne réussit pas forcément tout le temps, hein. Parce que voilà, le yang, très souvent, c'est le masculin, c'est celui qui agit. Alors à chaque fois je le dis, mais pas pour tout, hein, attention, hein. Il est plutôt, lui, effectivement, le yang agit beaucoup pour sa matérialité. La féminine, un peu moins, hein. La féminine, elle agit beaucoup autrement, hein, avec tout ce qui va concerner l'émotionnel, etc. Elle va être très à l'écoute, elle va être très dans le cœur, elle va être très, voilà, à parler, à dire des choses, mais elle va être très dans sa sphère en fait émotionnelle, hein. Alors que le masculin, lui, il matérialise des choses dans sa vie 3D, hein, professionnelle, voilà, les projets, des choses comme ça, hein. Voilà, c'est plutôt ça. Lui, il est très là-dedans. Par contre, il va moins matérialiser tout ce qui va être justement de l'ordre de l'émotionnel, hein. Voilà, il va être moins à faire descendre dans la matière, bah, dire les choses, se confier, voilà, être dans son cœur, dans l'ouverture totale et pleine de son cœur, dire ce qu'il ressent, voilà, à celle qu'il aime par exemple, hein. Voilà, c'est pas trop là qu'il matérialise, lui ça va plutôt être dans ses projets, dans sa vie professionnelle, voilà, hein. Dans financièrement parlant aussi, enfin tout ça quoi, hein, côté matériel. La féminine, elle est en train, encore une fois, là, parce qu'on sait que c'est un peu moins euh, le cas, mais elle travaille à matérialiser beaucoup plus de choses dans sa 3D, et notamment justement tout ce qui est projet, hein, euh, projet perso professionnel, mission de vie, etc., hein. Donc elle travaille à ça. Les énergies la poussent à ça ces derniers temps. On travaille aussi pour la polarité féminine à ne plus reproduire des schémas répétitifs, hein. Elle vise ça aussi, à ne plus voilà, à cesser, hein, cesser ces schémas répétitifs qui sont douloureux, quoi, hein, voilà, de pas toujours recréer les mêmes situations, quoi. Je pense qu'effectivement, elle est en plein là-dedans aussi. Elle travaille à sortir des schémas répétitifs, et je pense à quelqu'un qui m'est très cher, euh,
Bon, je vais dire son prénom, hein, pourquoi pas, oh, quoique, je sais pas si elle voudrait. Donc, c'est une âme sœur très chère à moi. Je vais juste dire qu'elle habite en Algérie et du coup, elle se reconnaîtra. Mais qui me confiait il y a pas très très longtemps qu'effectivement, qu'elle en avait assez en fait de répéter des schémas de vulnérabilité en fait, de vulnérabilité parce que c'était ce qui l'amenait à des situations compliquées, notamment avec la polarité masculine justement, parce que quand on se montre vulnérable en face, hein, il peut y avoir des masculins pas de super tout le temps bien attentionnés, hein, d'accord, bien intentionnés et attentionnés aussi d'ailleurs. Donc voilà, elle me confiait en avoir assez de ça et vouloir vraiment stopper, en finir avec ces schémas de vulnérabilité. Euh, et ouais, hein, la féminine, justement, du coup, je pense à elle et je pense qu'elle se reconnaîtra ici. Elle en a assez en fait, hein, la polarité féminine, d'être dans des schémas répétitifs, souffrants, douloureux, qui la desservent, qui la tirent vers le bas et qui n'amènent pas en elle, dans son âme, dans son corps, dans son cœur, dans son être et dans sa vie, hein, dans sa matérialité, des situations porteuses, abondantes, positives, hein. Et je crois que les énergies actuelles, et d'ailleurs c'est ce qu'elle m'a effectivement confié, hein, voilà, donc on y est bien, les féminines cherche à stopper ces schémas répétitifs qui ne lui servent pas, qui ne la servent pas du tout, même qui la desservent complètement. D'accord. Alors voilà, une fuite des problèmes. Donc ça, c'est voilà, c'est le côté ras-le-bol, hein, certainement. La féminine est peut-être dans un ras-le-bol justement de situations, justement en rapport avec les schémas répétitifs, hein, qui se répètent. Alors du coup, voilà, hein, on prend la poudre d'escampette. On prend la poudre d'escampette, on dit stop. Alors c'est vrai que ça peut être radical, hein. C'est-à-dire que de dire j'en veux plus, j'en peux plus, ça peut parfois vouloir prendre ces gens. Enfin, oui, et je me reconnais aussi là-dedans. Ça peut donner envie à la polarité féminine, aux féminines, de prendre leurs jambes à leur cou, hein, et de se dire moi j'en peux plus de ça, moi j'en veux plus. Alors, euh, je prends mon baluchon et je m'en vais, quoi, en clair, hein. C'est bon, je quitte ça, c'est terminé, hein. Alors, c'est une fuite des problèmes, oui, mais des fois c'est salvateur quand même, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se distancer. Hein, faut se distancer. Faut se distancer, faut se protéger, hein. Le masque peut protéger parfois, hein, d'accord. Bon. Euh, Après, faut pas tomber dans attention, hein, faudrait pas tomber dans un excès de ça. Si c'est pour se protéger un temps, et puis voilà, éviter une énième situation qui fait mal, pourquoi pas, hein. Mais on ne peut pas fuir, hein, les problèmes éternellement, on le sait, hein. De toute façon, les féminines le savent très très bien, puisqu'elles sont plutôt du genre à affronter, hein, et plutôt qu'à fuir. C'est pas pour être voilà, hein, incisive ou péjorative, mais on sait bien que c'est plutôt un comportement de la polarité masculine, ça, hein, voilà, c'est trop compliqué, c'est trop douloureux, ça me fait mal, j'en veux pas, donc je m'en vais, hein, je préfère partir, notamment dans les relations, on va dire, d'âme, type âme jumelle, hein, flamme jumelle, on va dire. On sait bien que c'est souvent comme ça que fonctionne la polarité masculine, hein, d'accord. Euh, mais voilà, là, il y a peut-être à un moment donné, quand il y a trop de douleur, trop de souffrance, hein, même pour la polarité féminine, hein, il y a peut-être envie d'un moment donné de mettre un stop, hein, et de plus vouloir en fait mettre des œillères, hein, et de se dire moi si ça se passe comme ça, si ça continue comme ça, si j'en vois pas le bout en fait de cette problématique-là, je prends mes affaires et je m'en vais, quoi, en clair, hein. Je pars, je fuis le problème et je regarde ailleurs s'il fait meilleur, quoi, hein, si l'herbe est plus verte. Enfin voilà, il y a peut-être un petit peu de ça, hein. Et peut-être que comme c'était pas quelque chose, c'est pas dans les habitudes de la féminine, ça, hein, de prendre ses affaires comme ça et de se barrer du jour au lendemain. Elle est plutôt, voilà, à tenir, à faire face, hein, à faire face aux situations et rester, voilà, hein, à vouloir en découdre presque. Mais peut-être que parfois, voilà, d'aller faire un petit break, hein, bon, qui ne durera pas bien longtemps parce que c'est pas le mode de fonctionnement quand même, hein, pas du tout même des polarités féminines. Mais mine de rien, voilà, peut-être apprend-elle, et si c'est de l'apprentissage pour un temps, c'est très bien, apprend-elle parfois à se mettre un peu voilà, au vert, hein, de côté, d'aller se réfugier elle aussi, comme peut le faire la polarité masculine dans sa grotte, et puis se protéger, hein, se mettre en protection et de se dire, voilà, moi ça j'en veux pas, j'en veux plus, ça fait mal et j'en ai assez en fait, hein. Donc voilà, je me mets de côté un petit peu et je fuis peut-être, ok d'accord, mais c'est un temps, hein, ça va pas être tout le temps, c'est pour me
me soulager de quelque chose où j'en peux plus en fait, hein. Bon, puis après, il y aura celles qui voudront fuir complètement, hein. Il y a toujours, hein, on peut pas faire de généralité, hein. Chacun verra midi à sa porte et comment ça résonne le plus. Et pour toutes celles qui partiront définitivement d'une situation trop compliquée qui fait trop mal, hein, telle une rupture amoureuse d'ailleurs, hein, je vois la rupture amoureuse là, la rupture amoureuse, pardon. Pourquoi pas? Chacun voit midi à sa porte et tout est juste en fait, hein. Il y a pas à se dire c'est pas bon de faire ça, c'est de la fuite, c'est pas. Non, à un moment donné, quand c'est trop souffrant, quand il y a pas d'issue, quand ça n'avance pas, quand la douleur elle est là et elle fait que de se répéter dans une situation justement amoureuse qui n'avance pas et qui n'en finit pas de faire mal, bah, en fait l'intelligence c'est effectivement de se dire stop, j'arrête en fait, hein, stop. Je m'en vais, hein, je m'en vais, et pour un temps peut-être indéfini, ou peut-être vraiment pendant très longtemps, et ça sera très bien comme ça, ou voilà, de façon complètement ouais, indéfinie, hein, ou voire même une rupture complètement, et ça sera juste. Ça sera juste parce que, bah, en fait, voilà quoi, hein, à un moment donné, si ça n'avance pas, parce qu'en face, il se passe rien, parce qu'en face, il n'y a pas conscience, il n'y a pas d'action, hein, d'action posée, hein, de la polarité masculine qui n'est pas dans l'action d'un point de vue euh, personnelle, hein, souvent, hein, profonde, émotionnelle, hein. C'est d'autres actions qui sont menées pour la polarité masculine. Donc à un moment donné, quand ça devient trop douloureux parce qu'il n'y a rien qui avance, parce que c'est complètement bouché, si certaines polarités féminines préfèrent dire stop, ça suffit, et puis voilà, en venir à rompre une situation avec un masculin en face, une rupture même concrète, hein, rupture amoureuse si elles sont en lien avec leur masculin, ou juste fuir pendant un temps, c'est juste. D'accord, c'est juste. C'est juste que là, il y en a assez à un moment donné, voilà, de se taper la tête contre le mur, quoi. D'accord. Et certainement, voilà, la polarité féminine, là, elle est en train d'apprendre à faire ça. Parce que c'est pas quelque chose qu'elle fait en temps normal. C'est pas dans ses habitudes. D'accord. Et le soin du corps physique, ça c'est quelque chose aussi, à mon avis, qu'elle apprend. Parce que je crois, hein, que la polarité masculine est beaucoup plus dans ce soin-là, mine de rien. Euh, Alors, c'est pas que les masculins soient plus sportifs et font plus attention à eux, puis le soin, c'est vaste, hein. Le soin, c'est aussi, c'est pas que le corps physique, hein, qui est, même si là, on parle du corps physique, hein, mais c'est aussi du soin. Pareil, je trouve, hein, que les polarités masculines sont plus dans leur soin de leur corps physique, mais nettement moins de leur corps psychique, enfin de leur santé psychique, on va dire plutôt, hein, alors que pour les polarités féminines, c'est l'inverse. Elles ont plus tendance à vouloir s'occuper de leur santé, on va dire mentale, de leur psychisme, pardon, hein, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur, et peut-être un peu moins sur voilà, le sport, quoi, hein, le corps physique, vraiment faire du sport. Bon. Mais bon, là, on parle du soin du corps physique. Donc, peut-être que effectivement, alors tous peut-être vous ne reconnaîtrez pas là, hein, mais c'est un tirage général, hein, qui peut parler à certains, mais pas d'autres. En tout cas, voilà, y a-t-il un travail qui se fait actuellement quand même pour la féminine quant aux soins qu'elle doit s'apporter, le soin de son corps physique, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, très bien, parfait. Alors, les aptitudes non développées, on a dit, hein, oui, voilà, elle veut augmenter sa vibration, elle veut continuer à aller vers elle et à développer, hein, ses capacités. Donc, voilà, on l'a fait travailler aussi pour ça actuellement. Les énergies la poussent, hein, dans ce sens-là. D'où l'augmentation du taux vibratoire, hein. Et puis la rupture amoureuse, hein, donc du coup, avec les difficultés à s'affirmer et l'abandon, hein. Donc peut-être que certaines féminines envisage une rupture, d'accord, ou un éloignement, ou, voilà, ou de se mettre dans sa grotte, là, de fuir un petit peu, parce qu'il y a des difficultés à se faire entendre et à s'affirmer peut-être, hein, dans cette construction-là peut-être de couple, hein, ou avec une tierce personne en face, un masculin, hein, d'accord, peu importe. Euh, et, et, euh, et parce que, ouais, en fait, elle s'est beaucoup abandonnée elle-même, cette féminine. Elle a beaucoup lâché l'affaire aussi, hein. Elle a beaucoup abandonné, elle a beaucoup capitulé pour plein de choses. Et peut-être que, voilà, elle sent qu'elle a une difficulté à s'affirmer au sein de son histoire avec cette personne en face, ou s'affirmer tout simplement elle-même dans sa vie déjà, hein, tout court. Donc voilà, il y a peut-être une envie de stopper ça, hein, de mettre un stop à tout ça, de faire vraiment rupture. Rupture à cette situation qui fait qu'elle n'est pas pleinement, bah oui, dans l'affirmation d'elle-même, qu'elle est,
qu'elle s'abandonne souvent en fait à des situations qui ne lui rendent pas service encore une fois et qui font qu'elle n'est pas pleinement en totale possession d'elle-même, de ses affirmations, du chemin qu'elle veut prendre, euh, etc., etc. Hein, voilà. Elle revient peut-être un peu plus là-dessus, hein, sur je stoppe des situations qui en plus ne me permettent pas d'être pleinement moi, de m'affirmer. Voilà, toujours pareil, voilà, je remets à plus tard, je mets sous le tapis, c'est pas grave, bon, ça fait un peu mal, mais j'en parle pas trop, allez, je m'assois dessus et puis on verra plus tard. Elle s'abandonne un peu trop, donc peut-être qu'elle décide, la féminine, la polarité féminine, de rompre avec ça, hein, de rompre avec cette problématique de s'affirmer, et peut-être qu'elle ne le fait peut-être pas. Peut-être, c'est très très redondant, enfin c'est très répétitif ce que je vous dis, désolé, hein, parfois c'est, hein, voilà, hein. Euh, Elle ne le fait peut-être pas assez, hein, cette féminine, que de s'affirmer. Elle s'abandonne beaucoup au profit, hein, voilà, au profit d'une situation plus douce, au profit de quelqu'un en face voilà, qui prend un petit peu le dessus, une autorité, donc du coup, bon, voilà, elle s'efface, elle accuse le coup, voilà, ok, ok, bon, et ben là, peut-être qu'on fait travailler la polarité féminine sur ça, sur cette problématique-là, et on demande à la polarité féminine d'être plus dans l'affirmation d'elle-même. Effectivement, je suis bien d'accord, hein, et je dois bien avouer que je me sens un petit peu moi-même dans ce travail-là. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Pas vraiment, 31 minutes. Je vais juste quand même vous dire que la carte synthèse pour la polarité masculine, eh ben, c'était les schémas répétitifs, hein. Oui, les schémas répétitifs sont aussi là pour les polarités masculines, hein. On voit qu'ils s'auto-sabotent. L'amour de soi, c'est quelque chose de récurrent. Donc voilà, les schémas répétitifs avec les culpabilités aussi, hein. On voit que c'est récurrent pour le masculin, hein. Donc voilà, ça c'est la carte synthèse pour le masculin. Et la carte synthèse pour la féminine, c'était, si je dis pas de bêtises, attendez, la carte numéro 16 et la carte numéro 16, que je regarde ce que c'est. Eh ben c'est l'abandon, effectivement, voilà, l'abandon, hein, l'abandon qui est là, voilà. Donc oui, hein, c'est quelque chose qui peut bien, voilà, résumer aussi, hein, les énergies enfin, ce que travaille la polarité féminine avant toute chose, hein, c'est l'abandon. L'abandon, alors l'abandon de façon générale, elle souffre très souvent, la polarité féminine, enfin, pas très souvent, hein, mais dans un certain lien d'âme, on va dire, hein, toujours pareil, je reviens sur les flammes jumelles, souvent la blessure ressentie de la polarité féminine, c'est l'abandon, hein. Donc l'abandon qu'on lui fait, et l'abandon qu'elle se fait à elle-même. D'ailleurs, on est bien d'accord, si la féminine s'abandonne, ben en fait, faut qu'elle comprenne qu'elle soit elle-même à son tour abandonnée. Voilà, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de vous dire, hein. Donc concrètement, c'est ce que lui font travailler les énergies dernières de la pleine lune et l'auto-sabotage. Non, ça c'est pour la polarité masculine, mais bon voilà, c'est aussi, on peut voir ça aussi pour la polarité féminine, pourquoi pas. Mais c'est ce que lui font travailler ces énergies dernières, ok? Et le masculin, les schémas répétitifs, oui, oui, hein, il a du mal à sortir en fait, hein, de ces schémas répétitifs, hein. Pourtant, il sait qu'il met les doigts dans la prise, mais il a du mal à en sortir. Donc, masculin, plus tu répètes tes schémas répétitifs douloureux, plus tu t'auto-sabotes, moins tu t'aimes, hein, moins oui, tu te donnes de l'amour, et plus tu seras en culpabilité, hein. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Voilà. Auto-sabotage, amour de soi et culpabilité. Donc, effectivement, c'est bien la carte synthèse aussi pour le masculin. Voilà. Donc j'en termine sur ces quelques mots. Je vous redemande encore, parce que la dernière fois j'avais oublié de mettre les commentaires, voilà, j'avais fait un petit couac, hein, sur ma dernière vidéo. Je vous demandais de me donner vos avis sur le beau projet que nous souhaitons mettre en place avec Camille Hurez, hein, voilà, je vous redonne son nom, Camille Hurez, Hurez. Vous trouverez sa chaîne YouTube sur
bah, voilà, en tapant dans le moteur de recherche sur YouTube. Nous souhaitons toutes les 2 faire un très beau projet de retraite en fait vers soi, hein, et on propose à quelques personnes de nous accompagner durant cette retraite pendant le temps d'un week-end par exemple, pour voilà, aller travailler en profondeur avec de l'hypnose régressive, avec du transgénérationnel certainement d'ici là, avec les oracles, hein, en faisant des tirages bien complets proposés. Voilà, je vous avais parlé de ça dans la dernière vidéo, je laisse tout ça revenir à votre esprit et j'avais demandé des avis. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez me partager ça. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Est-ce que vous aimeriez faire partie de ce genre de retraite? Est-ce que c'est un projet que vous trouvez intéressant, que de se prendre ce temps, le temps d'un week-end par exemple, pour aller travailler en soi, en profondeur, avec des soins énergétiques également, hein, du magnétisme pour les bobos, hein, les bobos au corps, et des soins énergétiques pour les bobos, voilà, les bobos de cœur, les bobos à l'âme, hein, les bobos en profondeur. Voilà, et ben je vous attends sur les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce projet, puisque c'est quelque chose qu'on aimerait faire peut-être pour le printemps prochain. Donc, ouais, est-ce que ça vous intéresserait de participer à ce genre de retraite? Voilà, voilà. Merci beaucoup pour vos retours. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Et n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail oraclefj@yahoo.com avec un S à oracle, hein, si vous avez besoin d'un tirage sentimental, un tirage sur votre mission de vie, euh, ou bien un tirage sur votre cheminement personnel, cheminement spirituel, hein, ou même les trois. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.